Je pense aux modalités d'audit pour répondre notamment à la question est-ce que les indépendants auront les mêmes chances ou sont-ils en gros concernés comme les plus gros organismes de formation? C'est une bonne question. Oui. Alors, je ne sais pas si la question c'est lié aux indépendants en tant que certifiaires ou les indépendants en tant qu'organisme de formation. Peut-être en tant qu'OF, oui. On va traiter les deux. Ouais. On peut, on peut peut-être traiter les deux. Donc d'abord sur la logique de la construction du référentiel qui sera porté, on l'a pas encore précisé, par un décret, cette fois-ci un décret simple, ce qui signifie qu'il n'est pas soumis à l'avis du Conseil d'État. Mais donc ce référentiel dont on est en train de parler sera connu par voie réglementaire, par un décret, et donc on l'attend évidemment là aussi pour le début de l'année. Ce référentiel, c'est donc à la fois le respect des critères, des grands axes, donc déclarés au Conseil d'État, et ce sont aussi, et c'était un point effectivement sur lequel on souhaitait progresser, des modalités d'audit et des niveaux attendus par rapport à ces prescriptions d'audit. Donc c'est aussi là-dessus qu'on travaille. Donc on travaille sur les éléments de preuve, les modalités d'audit qui devraient être relativement aisées avec du contrôle sur site qui peut prendre d'ailleurs différentes formes, notamment pour assurer l'interview des indépendants, la revue documentaire, mais on aura de toute façon un contrôle sur site. Alors évidemment, je devance déjà les questionnements, mais, Monsieur Rémy. Moi, je suis indépendant, j'ai pas de locaux dédiés à la formation. On prévoit évidemment ce cas de figure pour que la rencontre puisse se faire dans un lieu à déterminer, chez le certificateur. Pourquoi pas, on peut même imaginer que ça se fasse chez le client, mais c'est déjà un peu plus compliqué. En tout cas, ça peut ne pas se passer au domicile de l'indépendant si c'est son choix. Donc, on prend en compte ces dimensions-là, mais il est en revanche important donc ces modalités d'audit et les éléments de preuve qui peuvent être apportés soient bien au rendez-vous pour permettre d'établir la conformité ou la non-conformité à tel ou tel indicateur. C'est là où on fait un travail tout particulier de prise en compte des indépendants notamment ou d'un certain nombre de caractéristiques de prestataires parce qu'on sait que les exigences en termes d'audit ne peuvent pas être tout à fait les mêmes entre une personne qui ne dispose pas de locaux, d'un organigramme avec des moyens d'encadrement, etc. et qui en revanche est celui qui assure la prestation vis-à-vis du client lui-même. Donc ça, c'est vraiment un travail qui n'était pas fait dans l'étape 1, qui sera accompli dans l'étape 2. Donc les indicateurs seront bien communs, quelle que soit la taille du prestataire. En revanche, il y aura des spécificités dans la manière d'auditer pour prendre en compte la taille de l'entreprise et la manière dont elle fonctionne. Ça, c'est une exigence qu'on a fait porter au groupe de travail en leur rappelant de manière régulière cette nécessité. Et on travaille avec des représentants des indépendants, donc des syndicats qui représentent les intérêts de ces travailleurs indépendants.